le monde, bonjour ceux qui nous suivent, puis salut Phil Laprise. Hey, salut les filles, content de vous voir. Hey, merci d'être venu à la chaîne de ma vie. Puis là, ça fait bizarre, genre je suis pas habituée d'être proche de quelqu'un, mais là on essaye ça pour la première fois, Marie-Ève et moi. Je touche. Ça va finir en klaxer et tâtons, ça. Fait que ça commence. Je suis content de pas être là, je m'en ai reçu 2-3 puis j'aime pas ça. Hey, à ce temps, on est flexible, on est des mêmes. OK, bon, ça arrête. C'est épouvantable ce que je viens de dire. Je suis désolée. On rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que ce qui est intéressant, c'est notre invité. Puis, en fait, je t'explique vite le concept. C'est que nous, dans le fond, on reçoit les artistes qu'on aime, qu'on apprécie, puis qu'on admire beaucoup. Puis, on veut qu'ils nous racontent la fois où ils ont eu le plus la chienne de leur vie. Fait que j'ai envie de te lancer tout de suite la balle puis te demander, Phil Laprise, c'est quand la fois où tu as eu le plus la chienne de ta vie? Hey, écoute, c'est drôle parce que moi, j'ai accepté de venir pour plusieurs raisons, dont ta présence, Nadine. Désolé, Marie, mais c'est ça. Nadine, j'ai un lien plus fort. Mais je te dis ensemble, là, comme on peut pas y aller. Puis l'autre aspect, c'est que j'ai trouvé ça drôle, le titre, La chaîne de ma vie, parce que moi, j'en ai eu quelques-unes, tu sais, que j'ai eu la chaîne de ma vie. Puis là, je savais pas lequel prendre, puis je savais pas lequel, tu sais, compter. Puis à un moment donné, je me suis mis à compter ça à l'assistante à Martin, tout ça, puis elle dit ça m'impressionne. Ça, c'est impressionnant. Puis ce que je vais vous conter aujourd'hui, c'est, j'ai un chalet, moi, à Lens-Saint-Jean, qui est un village entre Charlevoix puis Saguenay. En fait, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, là, vu que je viens de là, j'ai un pied à terre là-bas, tu sais. Puis il y a eu, il y a 3 hivers, une meute de loups qui ont envahi le village, qui venaient chasser proche du village, ce qui se voyait pratiquement jamais parce que les loups sont toujours loin dans les ailes, tu sais, sont en gang, mais sont loin. Et là, ils devaient manquer de bouffe. Fait que se sont approchés du village, tu sais, puis on les entendait hurler le soir. C'était pas des chiens, là. On les entendait, tu sais. Non, on voyait la les... différence. On voyait des... wouf wouf puis wouh. Ouais. Puis tu sais, moi je trouvais ça drôle, tu sais, je trouvais ça comique, je trouvais ça même, tu sais, je suis pas un gars stressé dans la vie ben avec ben des affaires. Puis à un moment donné, ben tu sais, il y a un soir où elle hurlait là, mais tabarnache là. C'était comme du Dolby Stereo, puis je trouvais que c'était proche. Puis en avant du chalet où on est, il y a comme un genre de plaine avec une montagne, fait que quand le son va là, il bounce. Puis évidemment, ça fait comme une espèce de caisse de son finalement, puis ça fait un écho, tu sais. Puis là, je fais tabarnache, j'ai vraiment le feeling qu'ils sont proches du chalet. Puis là, je me dis, ben si je vais... Tu sais, ce qu'il faut, comme dans les films d'horreur, m'aller voir dehors. Tu sais, l'épée qui dit, m'a sortir, m'a mettre mes bottes, avec mon petit manteau d'hiver O'Neill, qui a pas vraiment de protection. Je vais aller dehors voir s'ils sont vraiment proches, là. Et je sors dehors, et en sortant, là, écoute, j'entends un grognement, là, mais tu sais, comme mon chien fait des fois, mais là, c'était tellement fort, là. J'ai fait 2 pas. J'ai eu le poil qui m'a levé ses bras, là. Puis là, j'ai fait, et là, écoute, je fais 6 pieds 2, je pèse 300 livres, là. J'étais de même, puis je criais, Martin. Puis là, mon chum Martin était en dedans. Il fait, c'est qui? Il est dans le cours. Il était figé, toi? Tu bougeais plus? J'ai figé. Tu sais, là, une proie facile, là. J'avais l'air d'une poule qui reste là. Et il était à peu près, là, à 50 pieds de moi, dans le noir. Et je voyais juste les estifs d'yeux rouges, là. Et là, j'ai fait, je me sentais dans un film de loup-garou, là. Comme s'il était là, puis il allait venir me luncher, là, puis de tout. Ben là. Écoute, mon chum Martin, lui, ben, tu sais, c'est un chasseur, tu sais, fait que là, il est allé chercher son arc, puis ils sont partis parce que, veut pas, les loups, on est le prédateur des loups, c'est nous autres, c'est pas le contraire. T'sais, à moins que vraiment je sois blessé puis je saigne, là, mais c'est ça, mais j'ai eu peur, là. En fait, ce qui m'a surpris le plus, c'est que, au lieu de faire rentre innocent, je suis resté là, en faisant, comme si, je sais pas, comme si j'allais me durcir, il allait pas me manger, ou, non, mais je comprends, parce que quand tu cours, c'est sûr qu'il va te courir après, puis en plus, oui.
tu dois avoir l'air délicieux pour lui, tu sais. Écoute, je pense que je suis une belle côte levée. Pour de vrai, je suis une très belle côte levée. Mais le lendemain matin, là. Je suis rentré dans le chalet aussi, là. Ouais. Mais le lendemain matin, au bout du chemin, là, au bout de ma rue, de ma côte, dans la rue, là, il y avait au moins une quinzaine de traces de pas de chien, de loup, parce que c'était pas un pas de chien, c'était garanti, tu sais. Wow, fait qu'ils sont venus en meute. T'avais comme le chef de la meute qui t'a grogné. Et on est ici, dégage. Moi, j'ai une question, Philippe. Oui. Moi, je m'attendais à ce que ton ami sorte un gun, mais il sort un arc. Il sort un arc? Ouais, mais c'est parce que, gars, ça, j'avoue que ça fait un peu weird, mais tu sais, si tu regardes Daryl dans Walking Dead, il y a toujours une arbalète. Ça fait qu'il est comme vraiment sexe, puis vraiment hot. C'est que moi, mon chalet, il n'y a aucun arme à feu qui rentre là, c'est interdit, je ne veux pas. Puis je me dis, un arc, pour que quelqu'un se blesse avec un arc, c'est parce qu'il l'a cherché. Tu sais, c'est quand même compliqué à craquer. Et lui, il chasse à l'arc. Fait que, tu sais, c'est comme plus sportif encore à l'arc, il faut qu'il soit plus proche, plus patient. Mais tu sais, c'était évidemment juste en défense, mais c'était comme fou, là. J'avais jamais vu ça, là. Puis tu sais, de pas dormir de la nuit, parce que je me disais, ils vont ouvrir la porte, tu sais, ils vont ouvrir la porte. J'imagine le loup. Non, mais moi, moi, j'ai un fucking labrador, il est capable d'ouvrir la petite porte. Tu sais, je me dis, si un esti labrador qui vit dans une maison peut ouvrir une porte, lui qui est dehors, qui veut manger ce qu'il y a dedans, est bien capable d'ouvrir la porte. Comment elle ouvre la porte? Quelle porte? C'est pas les portes à poignée, là. Non, c'est une poignée de main, mais elle fait juste comme. Ça fait. Puis là, elle sort. Puis tu fais comme bien, il sort. J'arrêtais pas d'imaginer un chien trop habile, là, qui est comme. Il sort les clés, genre, puis. Mais mon cochon, moi, lui, il ouvre la porte aussi quand il va aller aux toilettes dans la cour. Il ouvre la porte, puis avec son nez. Avec son nez? Ouais, au début, son cochon, il a un gros nez de même, là, puis il fait tout avec ça, man, c'est malade. Mais il cogne en porte avant, puis quand on répond pas, ben il l'ouvre avec son nez, là. Aïe, aïe. Je peux pas croire que tu jugeais mon chum avec son arc, tu viens de dire que t'es un cochon. On en reparlera, la garde. Moi, j'ai envie de faire un commentaire hyper pointu. On parle bien de Martin Deshaies, ton gérant? Non, c'est pas Martin Deshaies, c'est Martin Gravel, mon chum au Saguenay. Okay, non, je l'imaginais pas de chasser avec non. Un arc. Non, moi, je trouve Martin, ça serait piscine et culotte. Exactement. Ça, c'était quelque chose. Martin sportif, en plus. OK, je suis pas sûre. J'espère qu'il va l'écouter pour qu'on voit qu'on l'humilie. J'espère pas. Moi, je le connais pas, puis je ris, tu sais. Oh my God. Puis sinon, est-ce que tu as des phobies? Tu sais, plus générique, mettons, là, comme des araignées. Je donne tout le temps le même exemple aussi, je suis plate, hein? C'est pas grave, comme en fait, non, mais en fait, les hauteurs, j'aime pas les hauteurs. C'est pas une phobie, mais j'ai un malaise quand, mettons, je regarde trop direct en descendant de même. Ouais, mais moi, je regarde au loin, je suis correct. Puis sinon, les barbeaux. Connaissez-vous ça, les barbeaux? OK. C'est juste que ça... Ouais, c'est comme ma Marie vient de faire. On parle-tu des bébites qui te foncent dans le front, là, comme poc? Ça? Ouais, ça, là. Mais c'est lent. Ouais. C'est lent. Ça dit ce que ça va faire. Puis comme il prend son temps, puis ça, justement, tu figes comme Philippe avec le loup. Moi, j'avais les cheveux longs jusqu'en bas des fesses quand j'avais 10 ans. Puis à Val-d'Or, il y a toujours l'été comme 2 semaines qu'il y a juste des barbeaux fucking partout. Fait que c'est juste comme, j'en avais dans les cheveux, puis moi, je suis encore traumatisée. Les barbeaux, c'est comme une grosse coquerelle, hein. Lente. Volante. Ouais, et sneaky, là. Mais en même temps, il y en a antennes. Oui! Il y en a avec des antennes noires, là. Ceux-là sont là à l'année. Ah, pour vrai? Où ça? Ouais. Ben, dans le bois, là. À Val-d'Or. En fait, je pense qu'ils viennent de Val-d'Or. Non, mais pas l'hiver. L'hiver, ils dorment. Mais je pense qu'ils viennent tous de Val-d'Or. Mais gars, ma source, c'est pas certain, mais oui, tu me confirmes. Moi, c'est beau. Ça vient vraiment de Val-d'Or. Moi, j'avais entendu parler que quand il cogne une fois, après ça, il meurt. C'est vrai? Non, en fait, c'est parce que ça reste que c'est un être hyper essentiel. Quand tu l'écrases le matin, puis ça fait scrunch, là. C'est pas parce qu'il est pas sec au soleil, c'est parce que dans son cul, tu sais, ça a des ailes et un gros cul, mais dans son cul, il y a une larve. Puis la larve, maintenant, elle sort, elle fait boum, elle tombe à terre. Fait que le barbeau, il est rendu dans le sol. Tu sais, là, il y en a des fois, les moufettes, c'est ce qu'ils mangent. Les moufettes viennent gratter ton terrain, là, puis ils mangent ça, les vers blancs. Je pense que c'est ça. Mais gars,
je suis pas un herbéno-sioniste, là. Fait que... Mais attends. Tu dis que c'est comme essentiel, les barbeaux, mais après ça, tu me parles parce qu'ils ont une larve dans le cul. Mais qu'est-ce que fait la larve, hein? C'est le barbeau, elle s'en va dans le sol, puis là, elle nourrit le sol ou elle enlève les bactéries qu'il y a dans le sol. Écoute, comme je te dis, moi, je pense que votre prochain invité, c'est Daniel. Peut-être pourriez demander à Daniel. Première question. Mais je trouve que tu en connais beaucoup sur les barbeaux, par exemple. Sérieux? Mais ça m'écoeure. C'est comme quand non, mais c'est comme quand tu vas là, tu sais, à Montréal, puis c'est les mannes, là, puis là, tu arrives en char sur le pont, puis là, tu en as 450 dans le pare-brise, puis que tu fais tabarnak, c'est la saison des mannes cette année. Tu sais, c'est pas horrible, mais c'est comme puis là, tu en as un cheveux en vélo. Écoute, en vélo. Tu fais du vélo, là, puis à un moment donné, tu en as des cheveux qui pognent dans ton casque, tu fais, t'es ça à bouger. Ah, ça me gosse, effectivement, c'est très dégueulasse. Ben, écoute, Martin. Je t'ai appelé Martin. Mais moi, je m'appelle Martin avec son arc, là. Comme... Écoutez, monsieur DL, là. Aïe, aïe. Non, c'est ça, j'allais te dire. Écoute, mon beau Philippe d'amour, où est-ce qu'on te voit prochainement? Ben, écoute, je recommence la tournée, évidemment, encore, après 3 fois. Là, j'espère que ça abonne pour de vrai. Là. Puis je recommence à soir à Ville-la-Salle. Puis écoute, sur mon site Internet, là, toutes les dates sont là. Puis là, on a repoussé toutes les premières, les patentes, les ci, les ça, parce que là, on est comme je suis comme en retard sur le rodage, là, tu sais, qu'ils disent. Là, puis, ouais, ben c'est ça, mais tout le monde vit ça. Tu sais que moi, j'allais sortir enfin mon show après comme 15 ans. Criff. COVID tu l'as pas sorti? Ben non, la COVID est arrivée. J'étais dans tu sais, j'avais pris comme 1 heure dans un festival puis tout, là. Fait que, ben, ça va être ça, mais je sais pas pour toi, mais tout est à retravailler parce qu'on a vécu d'autres affaires, tu sais. Ben, c'est drôle parce que quand la COVID est arrivée en 2020, mon équipe puis moi, en mai, j'ai dit, ben, écoute, tant qu'à faire, on écrit dessus. Fait qu'on a écrit une 12aine de numéros d'humour, puis j'ai vécu quelque chose dans l'été, puis j'ai scrappé tout ça pour refaire d'autres choses. Fait que tout a changé au complet. Puis tu sais, je félicite ceux et celles qui continuent le show qui avait arrêté avant. Mais en même temps, j'ai l'impression que même eux, des fois, on entend un genre de « Ah, c'est pas le même beat ». On dirait qu'on a tellement vécu quelque chose de gros qu'il faut qu'on... Je sais pas, ça fait que nos valeurs changent, je pense, puis qu'on se réajuste, tu sais, là-dedans. Oui, exactement. Mais tu parles de quoi, en gros, dans ton show, tes gros thèmes? Ben, en fait, je peux le dire, c'est pas grave, là. Moi, j'ai eu une bosse dans le sein, pendant la COVID. Et je suis allé passer une mammographie. Mon show, il parle juste de ça. Et il parle du fait que j'ai découvert des femmes qui luttaient contre le cancer, puis que je comprends pas pourquoi on n'adapte pas ces affaires-là pour les femmes. Tu sais, fait que je suis vraiment là-dedans. Heureusement, moi, ça s'est bien terminé parce que c'était pas un cancer, là. Mais tu sais, c'est pas. Non, ben en fait, je veux pas le dire parce que je pourrais te voler le punch final de mon show, puis ça me tente pas. Non. Mais tu comprends, c'est qu'à un moment donné, j'ai vécu ça, puis dans cette attente-là, de 2-3 mois, en pleine COVID, où j'avais plus de travail, plus rien, où je savais pas ce qui se passait, que j'avais juste vu la masse. Tu sais, après, là, quand tu passes devant et vite, puis tu vois tes 2 seins, puis tu fais comme, barnac, puis c'est gros, c'est comme un 3 piastres, que je dis là, c'est gros comme c'est gros comme un 3. Imagine comment c'est gros, c'est un 3 piastres en monnaie, ça existe, tu comprends? Ben, c'est comme un Tony à côté d'un Loni, c'est quand même large. Fait que, tu sais, tu fais, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'ai fait, OK, puis ça m'a comme remis en perspective des affaires, tu sais, puis il y a un de mes auteurs, Sébastien Ouellette, que vous connaissez, il a écrit une phrase dans mon show qui est hey, « Moi, là, j'ai passé à 2 cheveux de la vie. » Puis quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai fait « Tabarnak, qu'est-ce que Puis là, j'ai réalisé que je travaille trop, puis je passe après. Puis j'ai fait « Hey, c'est assez, si je veux plus, je veux faire ça. » Tu sais, tu t'arrêtes, puis tu dis « Qu'est-ce que tu veux faire? » Moi, je veux faire des shows. Je veux pas faire de télé, je veux pas faire de radio, je veux faire des shows. Puis là, ça recommence, fait que je veux faire ça. That's it. Ben, c'est magnifique. Je pense qu'on va finir là-dessus. Mais sérieusement, là-dessus, puis je vais aller voir ton show. Promis. C'est sûr, je vous invite les filles, même Martin, là, même s'il a de l'air un peu bougon, pour de vrai, je l'invite. Ben là, je parle pas de mon ami, ni de mon gérant, je parle du gars qui est dans le coin là-bas, là, que ça fasse être même. Notre producteur. Votre producteur. Fait que je vous invite à venir voir ça. Ça va être au mois de mai. Puis merci beaucoup. C'est très le fun, hein, ce podcast-là. Je trouve ça
plus diversifiant que tous les autres parce que je trouve ça le fun d'apprendre de quoi qu'on ne sait pas sur le monde. Tu sais. Exactement. C'est comme un flash qu'on a eu puis qu'on a fait comme hey, tu sais quoi? Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, puis on fait ça vite, on fait ça quick. Fait que tu peux en écouter 3-4 en rafale, puis c'est toujours intéressant. On dirait que ça vous rend encore plus attachant. Je ne sais pas si c'est possible dans ton cas, mais comme on dirait qu'on a le goût comme de. C'est correct, on va protéger des loups. On va en prendre 3-4 comme toi, par exemple. Mais là, tu vois de là à là. Vraiment intéressant pour vrai. Puis comme bravo, c'est une belle chienne. C'est un des bons qu'on a fait. Fait que merci. Belle chienne, Philippe. Bravo pour la belle chienne. Oui. Puis on se revoit bientôt. Oui. Merci. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous autres. Salut, bye. Toi aussi, bye.